60% des produits bio que nous consommons sont importés parce qu'il est financièrement difficile en France pour un jeune agriculteur de s'installer en bio. D'où l'idée originale de Christophe Gaudry. Il propose de donner un sens à votre épargne. Comment? Eh bien, regardez. Christophe Gaudry a un rêve qui ne se concrétisera que s'il trouve d'ici le 1er décembre l'argent nécessaire, 155 000 €. Son projet, la production de fruits et légumes bio. Sa méthode, faire appel au soutien de citoyens prêts à consacrer une partie de leur épargne dans une acquisition collective. Donc les gens vont venir, vont prendre des actions dans la ferme, c'est pas des dons, et ils vont devenir actionnaires de la ferme. Donc ils vont me permettre d'acheter la ferme. Moi je vais être locataire, je vais avoir un bail environnemental qui va me permettre de m'installer sans avoir à gérer la partie investissement sur le foncier. Donc ça me délaisse de 220 000 €. Et ça me permet moi de me concentrer que sur la production. Donc je pars avec la tête bien plus légère. Le plus grand soutien de Christophe, c'est le propriétaire actuel du terrain. Malgré plusieurs offres alléchantes pour son bien, il fait tout pour laisser l'avantage aux futurs agriculteurs bio. C'est du bio où on va retrouver un peu vraiment les fermes d'antan. Hein. Et puis quand on sait que maintenant on n'arrête pas de nous dire on ne sait plus ce qu'on mange, on ne sait plus d'où ça vient. Et un projet comme ça, on a vraiment envie d'être derrière et de l'aider, quoi. C'est ça. Hein. Et pour l'avenir, Christophe a déjà tout planifié. Le but du jeu, ça va être de faire de la vente directe, donc c'est-à-dire passer par des circuits très courts, avoir un contact avec le consommateur aussi, parce que je vais essayer de vendre des fruits et des légumes anciens. Donc il va y avoir une démarche de pédagogie par rapport à ces produits-là qu'ils n'auront pas l'habitude de voir dans les grandes surfaces. Le projet est soutenu par Terre de Liens, une association qui milite activement pour l'agriculture de proximité. Si les fonds sont réunis par Christophe, l'association financera les 25% restants. Bernard Bonne analyse les jeunes agriculteurs bien décidés à défendre la terre contre les constructions excessives ont eux aussi manifesté, mais à leur façon, regardez. Ils labourent 6 hectares. Par cette action symbolique, une quinzaine d'agriculteurs rappellent que le foncier agricole doit être préservé, car dans quelques mois, cette parcelle devrait accueillir une zone industrielle. Nous sommes en zone de montagne, c'est un terrain, vous le voyez derrière moi, qui est plat. C'est des terrains assez rares par chez nous, qui est d'une très bonne valeur agronomique. C'est du terrain qui a été remembré il y a quelques années de ça, qui est irrigué, qui est drainé, donc il y a un fort potentiel agronomique, un fort potentiel de production. Et bien sûr, on consomme toujours en premier ces terres-là, quoi. La parcelle se situe à quelques mètres de la zone industrielle de Neulise et la Coplère, la communauté de communes, souhaite l'agrandir. Le site se trouve à 5 minutes de la 89, à 20 minutes de Roanne et à 40 de Saint-Étienne. Pour les élus, la situation géographique présente un atout économique idéal. Sur les 16 communes, on consomme 0,1% du territoire dédié à l'industrie. Ça me semble une proportion extrêmement raisonnable au regard d'autres territoires que l'on peut comparer. On fait en sorte de densifier au maximum l'industrialisation dans le sens où aujourd'hui on est sur un ratio de 30 emplois à l'hectare. Donc je crois que c'est une chance pour cette zone, c'est une chance pour la région, pour l'intercommunalité de permettre ce développement raisonnable et raisonné. Au-delà de l'exemple de Neulise, les agriculteurs rappellent que bientôt la terre deviendra rare et précieuse. Ainsi, la Loire perdrait 800 hectares de terres agricoles par an, soit l'équivalent de 4 terrains de foot par jour. Durant leur action symbolique, les agriculteurs ont semé la parcelle. Les bénéfices de la récolte seront reversés à différentes associations caritatives.